Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle morning routine spéciale vacances / road trip / tout ce que tu veux. Mais on était donc au moment où je filmais en vacances en famille, en road trip en Espagne. Et donc du coup j'en ai profité pour vous filmer un petit peu ce à quoi ça ressemble. On passe des nuits un petit peu compliquées en ce moment avec bébé qui est un peu grognon, changeant, tout ce que tu veux. Donc je suis un peu fatiguée, navrée si tu as bâillé, je sais que tu as bâillé. C'est impossible de ne pas bâiller quand tu vois quelqu'un bâiller. Bref, on commence la journée en faisant des petits bisous, des petits câlins, on prend notre temps. Parce que, encore une fois, quand la nuit est difficile, il faut commencer la journée en douceur. Je commence toujours par me rafraîchir la figure, le visage, la gueule, comme tu veux, tous les synonymes fonctionnent, mais histoire de me réveiller un peu. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, c'est quoi cette gueule? Mais bref, ça finit toujours par bien se passer quand même. Le petit jet d'eau fraîche sur le visage quand tu passes une nuit complexe, c'est toujours une valeur sûre pour te mettre un petit peu d'aplomb entre guillemets. J'étais contente, mes cheveux étaient pas dégueux, mais alors les cernes, l'enfer. Bref, on se prépare en 5 secondes 6, je passe de ça à ça, j'enfile juste une chemise, un pantalon, petit câlin avec Roman, petit bisou, et puis go prendre le petit déjeuner pour moi et pour plein d'autres gens, j'espère. C'est le repas le plus important de la journée, donc à ne surtout pas louper. On était dans un hôtel de folie à Marbella. Si vous ne me suivez pas sur la chaîne de vlog, je vous invite à aller checker. C'est la chaîne qu'on a en commun avec Roman, on vous a partagé un petit peu tout ça. C'était vraiment dans un hôtel de fou, donc on en a bien profité. Le lieu était trop chouette, le petit déj était de folie. Bref, on prend la poussette parce que c'est plus simple pour premier bubule et pour qu'il y reste un petit peu, même si ça dure rarement plus de 30 secondes. Bref, on descend, on va saluer l'équipe qui est incroyable, qui est trop chouette. Donc un petit hola au passage. Hello! Hello, morning. On a vraiment eu beaucoup de chance parce que ce lieu était vraiment incroyable. Je suis encore en train de phaser en re-regardant les vidéos, mais c'est vraiment un lieu d'exception. Je suis contente de faire des petites découvertes comme ça. Franchement, ça valait bien le détour. Bref, petite installation et go petit déjeuner. Ça fait trop bizarre à chaque fois hein, les masques, mais c'est devenu genre hyper habituel. Mais c'est fait partie aussi de la réalité. Donc là, le kiff, c'était le petit déj un peu continental, tu sais, avec les fruits, les pâtisseries, les viennoiseries, le jus de fruits, etc. Et puis, on pouvait choisir aussi des petites tartines. Enfin, c'était vraiment un déj bien complet. Moi, c'est ce que je kiffe dans les petits déj. En attendant, Sandro occupe Roman. Et puis, après, passe au monologue le plus long de l'histoire parce qu'il fallait que je raconte ma nuit, enfin mes rêves à Roman. Et je sais pas si vous faites partie de la team chocolat chaud, team café, team thé. Perso, je ne bois rien d'autre que du chocolat chaud avec les viennoiseries trempées dedans, le pain au choc, le croissant dedans. C'est genre le meilleur truc au monde, de loin. Pourquoi je sais pas raconter mon rêve, mon cauchemar, et c'est Sandro qui m'a sorti mon cauchemar, c'est lui qui m'a réveillée au pire moment. Bah quel bus. Excuse-moi. Bref, donc une fois que je lui ai raconté ce rêve beaucoup trop long, on reprend la dégustation. Et donc là, on avait pris ces 2 tartines mi-salées, mi-sucrées. Enfin, l'espèce de brunch, c'est genre le meilleur moyen de commencer la journée pour moi. Je kiffe. Je suis une vraie gourmande. Bref, Roman s'est occupé de Sandro. Donc là, c'est à mon tour de faire diversion pendant que Roman essaye de finir de déjeuner. À chaque fois, on essaie de s'accorder un petit moment quand même tranquille. Et il kiffe en ce moment jouer avec les ombres. Donc on l'amuse comme on peut. Et puis, une fois qu'on a fini, on va remonter tranquillement dans la chambre. Là, on allait changer d'hôtel. Donc du coup, on avait tous les bagages à faire, etc. Enfin, il y a eu quand même du taf, donc on n'avait pas voulu trop traîner. Et là, place à ce que je déteste par-dessus tout au monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, qui ont des techniques de folie, etc. pour ranger. Moi, c'est globalement le bordel dans ma valise, mais soit on essaie de faire ce qu'on peut. Et comme à chaque fois, quand il y en a un qui fait un truc, et ben l'autre s'occupe de bébé et essaye de l'occuper comme il peut. Là, je me passe quand même un petit coup et une petite remise en beauté, mise en beauté, je ne sais pas trop comment on peut exprimer ça. On commence par la douche. Je sais pas si vous êtes de la team douche le matin ou le soir. Pour moi, une journée ne peut pas commencer sans une douche et un chignon ananas. Bref. Et j'aime vraiment de ouf découvrir à chaque fois les produits des hôtels, les odeurs, ouais, vraiment passion, youtubeuse beauté dans l'âme, quoi. Bref, pendant ce temps, donc du coup, les garçons, s'occupent comme ils peuvent. Roman continue les valises, il continue de ranger ses affaires, celle de Sandro, ce qu'il peut, parce qu'en fait, il y en avait partout. Dès qu'on reste plus de 24 heures quelque part, c'est le bordel.
Et moi je continue du coup la petite mise en beauté, et comme je vous ai dit là il y avait une gamme de nettoyants, ce qui est assez rare en général dans les hôtels, il y a genre juste gel douche, shampoing quoi, et là il y avait même des produits soins, donc je m'occupe de ça. Et là petit moment ASMR. J'enchaîne du coup sur la petite préparation avec la crème hydratante. C'est une crème hydratante Vichy qui est très légère, très fraîche, qui fait beaucoup de bien. Alors, en général, je me maquille pas quand on est sur la route ou quand on est en vacances pour aller à la plage, en balade ou quoi que ce soit. Là, j'avais envie de me faire un petit kiff entre guillemets, mais la majorité du temps, c'est juste crème hydratante, lavage de dents, même si c'est l'un des trucs que je trouve les plus ennuyeux au monde, genre vraiment. Mais il faut le faire, c'est important, l'hygiène bucco-dentaire, n'est-ce pas? Et donc là, j'avais envie, comme je vous ai dit, de me faire un petit kiff, donc j'ai sorti ma petite trousse, ma petite dit-elle, j'emmène toujours beaucoup trop de choses, j'utilise toujours les mêmes produits, mais je me dis on sait jamais. Je sais aussi qu'on est plein à faire ça, je me dis toujours peut-être que j'aurais envie de me mettre du rouge à lèvres et du machin et du truc, en fait pas du tout, mais au moins je l'ai. Bref, le plus important pour moi c'est anti-cerne, parce qu'encore une fois on passe des nuits compliquées, donc c'est genre monstrueusement important. Petite poudre matifiante, petit highlighter sur le coin interne histoire d'ouvrir un petit peu mon regard, le mascara, et puis en fait c'est tout. Une fois que j'ai fini de faire ma maman gâteuse, ce qui représente 90% de ma journée, et que je suis prête, enfin à peu près prête, je m'occupe rapidement de mes cheveux, et regardez s'il vous plaît ces repousses. Du coup ça fait partie du postpartum, et j'ai eu des pertes de cheveux, des repousses de cheveux, j'ai une mini frange. Bref, j'applique un petit peu de sérum, ils sont hyper bons. Celui-là c'est un pomelo, j'aime beaucoup les produits, je vous en parle depuis hyper longtemps, notamment sur Insta. Je vais appliquer ça rapidos, j'avais pas envie de m'occuper de mes cheveux, je les avais lavés genre un jour avant, je pense, je les avais laissés sécher à l'air libre, ils faisaient un petit peu leur life et ils sont pas trop dégueux, donc juste je viens les hydrater. Ensuite je range la salle de bain parce que comme je vous ai dit on repartait, donc il fallait ranger toutes les affaires. Je range ma trousse de toilette parce que j'ai une trousse de toilette avec les produits cosmétiques et une trousse de maquillage, bref, donc la trousse rangée. Et je vais continuer de m'occuper des valises et de faire la corvée, le truc que je déteste le plus faire mais qu'il faut faire. Je me change parce que mine de rien c'est quand même important de s'habiller, on va pas rester en serviette. Je mets une tenue bien confortable et là je me rends compte que qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, je vous dis, la vraie vie. Hein. Il y a un basoul qui est monstrueux parce que Sandro, qui est allaité, du coup, devait manger. Et donc, vous vous rendez bien compte, hein, clairement, de ce qui se passe dans ces moments-là. Donc là, je fais une petite pause pour lui donner sa tétée. Et une fois que tout va mieux, et on repart sur un rythme effréné avec une bonne playlist en fond et on continue de ranger. En général, ça nous prend genre 20-30 minutes de faire les valises, on change de lieu tous les 3, 4, 5 jours, toujours un peu chiant, mais bon, ça fait partie du truc, on essaye de se mettre dans un bon mood, avec un peu de musique, etc. Et ça se passe plutôt bien. Et là, Sandro se faisait changer, et puis une fois qu'il était tout propre, moi, je fais ma petite pause karaoké, l'un des moments que je préfère, avec lui, on danse, on chante, on rit, bref, on passe le temps, et puis ça fait toujours une bonne excuse pour pas ranger. Il faut quand même y aller parce qu'il y a quand même le check-out et il faut quitter les lieux au bout d'un moment, donc ça ne s'arrête pas, on continue. Et là je me rends compte que je vais galérer à fermer cette valise, mais que je vais y arriver. J'y arrive, et puis là tout est à peu près prêt, donc on va y aller, go, on va quitter la chambre. Donc voyager avec un enfant, c'est ne pas voyager léger, donc on a une grande valise chacun, plein de sacs, plein de bordel, donc je sors tout, et puis après il faut aller recharger la voiture, donc ça c'est un truc qui fait un peu chier dans le voyage entre guillemets, c'est peut-être la partie la plus chiante entre guillemets, quoique franchement je peux lui trouver un côté un peu sympa, parce qu'on sait que c'est un moment où on doit le faire, et où ça veut dire qu'on va changer d'endroit, donc en fait c'est un mal pour un bien entre guillemets, mais bon bref, moi qui suis pas très organisée, c'est pas la partie que je préfère, surtout quand on est chargé comme ça, mais bon, bref, on le fait. Et on ferme notre bouche et on va pas s'en plaindre. On leur laisse un petit mot parce qu'on a kiffé ces jours et qu'on se dit que c'est toujours sympa pour l'équipe, que ce soit les femmes de ménage ou les personnes qui vont aller dans la chambre, d'avoir un petit mot un peu sympa parce qu'ils se sont bien occupés de nous. Donc on leur laisse un petit mot et puis go, on y va, on va reprendre la route. Et du coup, Roman s'occupe de faire les vérifs nécessaires dans la voiture, vérifier les pneus, remettre de l'essence, etc. On le fait pas systématiquement, mais on essaye de le faire de temps en temps pour s'assurer qu'on peut prendre la route tranquillement. Elle était un peu sale, donc on passe un petit coup de Karcher et voilà.
voilà, moi, du coup, pendant ce temps, pendant que monsieur s'affaire à s'occuper de la voiture, moi, ce qui ne m'amuse pas forcément, je m'occupe moi de Sandro. On essaye de distraire, de jouer, je lui donne aussi à manger et puis en gros, je le prépare un peu à dormir. On essaie toujours de partir au moment où il va devoir dormir pour être entre guillemets tranquille, même pour lui, pour que ça passe un peu doucement. Donc je le change, je le nourris et on reprend la route et on a de la chance, on voit des paysages de folie à chaque fois. C'est un kiff absolu, on a vraiment beaucoup de chance. Bref, la morning routine est terminée et la journée commence pour de vrai. Je vous laisse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est le cas et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!